Très ravi de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices, sur les ondes de votre radio préférée MFM, après cette pause. Je rappelle que vous êtes bien à l'écoute de votre émission Vers Dieu, main dans la main. Et je rappelle aussi qu'on est à notre 4e semaine du grand thème, le plus beau de tous, celui de notre bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. À l'occasion, bien sûr, de ce mois béni du Rabi' premier, durant lequel il est né. Et que, comme je ne dirais pas par hasard, Dieu a voulu qu'on traite durant ce dernier épisode la question non seulement du terrorisme que l'islam rejette bien sûr, mais surtout celle des complots qui se tissent comme une toile d'araignée dans l'obscurité autour de l'islam. J'ai commencé par vous dire dans la première partie, je ne suis pas terroriste, vous non plus d'ailleurs. Et dans cette deuxième partie, j'annonce que je condamne fermement cet acte terroriste et barbare perpétré contre des êtres humains, tels qu'ils soient, que ce soit la rédaction de Charlie Hebdo ou autre. Mais je ne suis pas Charlie, et je ne le serai jamais. Et en même temps, je ne suis pas stupide, et on va voir pourquoi. Je ne suis pas Charlie car je suis musulman et je suis contre ceux qui ont insulté mon prophète, ou plutôt le prophète de toute l'humanité, et qui ont insulté aussi ma religion, l'islam, et qui ne cessent donc de nous intimider, nous, les plus d'1,7 milliard de musulmans sur terre, et qui ne cessent aussi d'approfondir les blessures morales et spirituelles causées à cette immense foule de croyants monothéistes de la grande nation de l'islam, et qui n'ont jamais, par la parole de leur Seigneur exalté soit-il et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, insulté quiconque à travers toute leur histoire, excepté combattre ceux qui les ont combattus et repousser ceux qui essayent de les envahir physiquement ou intellectuellement. Même si je condamne l'attentat perpétré contre la rédaction de Charlie, je dis à haute voix, je ne suis pas Charlie. Car si je le dis, je me retrouverai le jour du jugement dernier avec eux, devant Dieu exalté soit-il, avec sur le dos tous qu'a manigancé Charlie. Notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-mar'u ma'a man ahab » La personne est avec ceux qu'elle aime. Et moi je préfère être avec le messager de la paix, ses proches, ses compagnons, et avec tous les saints et les croyants de sa nation. Ceux et celles qui aiment faire du bien et servir toute l'humanité, que ça soit en Afrique, en Europe, en Amérique ou en Asie ou en Australie. Les servir dans cette vie d'ici-bas par l'équité sociale et la justice pour tous et par l'excellence dans la spiritualité, et par suite les servir dans leur vie dernière en leur offrant par miséricorde divine le plus beau cadeau qui puisse exister, éviter l'enfer, rentrer au paradis et contempler la beauté divine. Les valeurs humaines et universelles que tout le monde prône, c'est l'islam qui les a instaurées. Et c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde divine sur terre, qui les a rendues praticables sur le terrain de la vie quotidienne. Et on en a donné l'exemple parfait, et je défie quiconque pouvant prouver le contraire. Aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs non-musulmans occidentaux qui ont bien compris et qui ont tous dit « Je ne suis pas Charlie », comme Gisbert Teronzio, qui est un humoriste belge d'origine italienne, et qui a dit « Moi, je n'accepte pas qu'un journal se moque de Dieu, des prophètes ou du pape, car on ne rigole pas avec ces choses-là. Je ne suis pas Charlie, et cela ne veut pas dire que je soutiens le terrorisme. Je dis simplement que moi, je ne soutiens pas ce magazine et ce type d'humour. » Et l'autre qui a dit « Charlie Hebdo ne sont pas mes copains, qu'ils crèvent, car ils se nourrissent sur la peau des autres. » Et aujourd'hui, tout le monde c'est Charlie, et on est Charlie. Eh bien moi, désolé, je ne suis pas Charlie. L'histoire des caricatures de Mohammed qui ne font pas du tout rire, c'était nul. Je ne me sens pas du tout dans l'esprit de Charlie. De même, Vincent Renoir, qui est un militant négationniste français, à la fois intégriste catholique et qui se réclame de l'idéologie nationale socialiste, et qui dit « Je ne suis pas Charlie Hebdo ». Attention, cela ne veut pas dire que j'approuverai le terrible attentat dont a été victime cet hebdomadaire. Je ne suis pas Charlie. Pour moi,
veut dire que l'État français refuse la liberté d'expression. Il m'a déjà mis en prison pour une petite brochure de 16 pages que j'avais écrite et diffusée. Oui, j'ai passé 9 mois derrière les barreaux pour un petit opuscule de 16 pages. C'était entre 2010 et 2011. Et Charlie Hebdo, à l'époque qui a été informé, n'a pas levé le petit doigt pour me défendre. Vous voulez lutter efficacement contre l'intolérance et la violence? Alors commencez par la réforme de la République en introduisant la liberté d'expression pour tous. C'est comme ça qu'a terminé son discours Vincent Renoir. N'oublions pas aussi Tariq Ramadan, connu par ses positions pacifiques, son dialogue purement intellectuel et sa prise de position bien sûr contre le terrorisme. Dans un débat contre Charlie Hebdo il y a 4 jours, il a dit « Désolé, même si je suis contre le terrorisme, je ne suis pas Charlie. » Et quand je regarde Charlie Hebdo en face et que son humour est tout à fait discutable, et j'irai même plus loin, car ils vont frapper là où il est facile de frapper, eh bien pour moi, et pour beaucoup de gens, c'est un humour de lâche. L'humour de lâche, l'hypocrisie, c'est avec ça que l'on peut qualifier l'humour de Charlie Hebdo, qui ne peut en aucun cas attaquer par le soi-disant humour Israël ou les sionistes à cause des crimes commis contre le peuple palestinien de peur qu'elles finissent comme ceux qui ont été accusés d'antisémitisme. Pourquoi Charlie Hebdo a chassé de son équipe Maurice Seigny, 80 ans, celui qui a publié des caricatures montrant Nicolas Sarkozy embrassant le judaïsme? En mentionnant le commentaire suivant, c'est pour son intérêt personnel et pour sa fortune, ce qui lui a coûté donc une poursuite judiciaire, en plus d'une expulsion de Charlie Hebdo, avec comme accusation l'antisémitisme et encourager la haine. Nicolas Sarkozy ou les Juifs et les sionistes ne sont pas des prophètes. Alors pourquoi offrir des droits à quelques-uns et priver d'autres? Où est la liberté d'expression? Ceci est le cas aussi du grand Roger Garaudy, aussi de l'humoriste Dieudonné et plusieurs autres. Pourquoi tout le monde crie « Je suis Charlie » pour la mort de 12 personnes qui ont insulté toute une religion avec ses 1,7 milliard d'adhérents et personne ne s'est levé en disant « Je suis Gaza ». Quand Netanyahou a massacré des milliers d'enfants et des femmes, pourquoi personne d'entre eux n'a jamais dit « Je suis la Syrie ou l'Irak ou la Libye ou Rab'a en Égypte ou la Birmanie » Sont-ils des êtres humains d'une classe inférieure ou d'une catégorie moindre ou qui sont venus d'une autre planète? Comment le monde entier s'est réuni avec ses dirigeants pour condamner la violence que nous condamnons, nous aussi d'ailleurs, à l'occasion de l'affaire Charlie, alors qu'ils n'ont pas pu se réunir, même sur Internet, pour dénoncer les attentats commis contre les musulmans. Et le meilleur commentaire que j'ai pu lire, c'est celui du ministre libanais, Wael Abou Affour, qui a dit « Une marche contre le terrorisme avec en tête Netanyahou. Il ne manque que Sharon, qu'il faut ramener de l'enfer. Malédiction et une justice guidée par un criminel. » Et là, j'en profite vraiment pour saluer la position très honorable de notre pays, le Maroc, quand son ministre de l'Extérieur a quitté cette marche, quand il a vu les caricatures offensives dressées sur les têtes de plusieurs manifestants. Et ce n'est pas nouveau pour un pays qui plonge dans l'océan de l'amour prophétique et qui a fait l'exception parmi tous les autres pays arabes et musulmans. Je ne suis pas un terroriste, je ne suis pas Charlie et aussi je ne suis pas stupide, car je ne vais pas croire à un flagrant coup monté contre l'islam qui, déjà sur le plan de mise en scène, des effets spéciaux, des détails de logistique, a été critiqué non pas par moi, mais par des metteurs en scène de renommée mondiale et qui ne sont pas des musulmans. Et vous pouvez tous savoir et lire sur Internet cette vérité qui est devenue réelle, si réelle que personne n'a pu la nier. Qui a intérêt donc à salir l'islam? Qui a intérêt donc à lancer une 3e guerre mondiale contre l'islam? Qui a intérêt donc à priver l'humanité de son souffle d'espoir qui est la religion de la miséricorde et de l'amour, de la paix et de la tolérance? Qui a donc intérêt à empêcher toute l'humanité de connaître ce grand homme d'amour et de paix et de miséricorde qui s'appelle Mohammed?